un travail à faire avec toi. Il a un travail à faire. Mais comme lui, il a un travail à faire, c'est que vous aussi, vous avez à faire. C'est de le suivre aussi. De faire tout ce que lui fait que nous faisons. Tu as été placé sur un but. Et frère Madame dit, pour servir un dessein. Tu es mis ici pour servir un dessein. Et Branham dit, les vêtements que vous portez n'ont pas été fabriqués juste pour voir si quelqu'un pouvait confectionner quelque chose. Si vous comprenez cela, les vêtements que nous habillons ici, ce n'était pas confectionné juste pour qu'on voie que quelqu'un a confectionné cela. On a fait cela dans un but. Et les buts pour lesquels on a fait les vêtements, c'est pour que nous puissions porter cela. Et frère Branham continue de dire ceci. C'était pour un dessein. Le vêtement là a été fait pour un dessein. Et Branham a dit, la nourriture que vous mangez n'a pas poussé sur terre juste pour qu'on les voit pousser. Toute nourriture que vous voyez dans les champs, on ne fait pas pousser cela juste pour que cela puisse pousser. On fait pousser cela pour que nous les mangeons. Cela on le fait dans un but. Et Branham ajoute, elle a été créée pour servir un dessein. Toutes ces choses que vous voyez là, la nourriture, quoi que ce soit, a été créée pour un dessein, pour servir un dessein. Et Branham dit ceci. Et Dieu n'a pas dû créer un arbre juste pour qu'il soit un arbre. Hein? Quand nous avons les planches que nous avons ici, c'est à cause des arbres. Si Dieu n'avait pas créé les arbres, on n'allait pas avoir des planches. Même certains médicaments que nous prenons aujourd'hui, on fabrique ça à cause des arbres. Si Dieu n'avait pas créé les arbres, on n'allait pas avoir les médicaments. Quand toi tu te sens malade, tu te diriges directement vers les médicaments là. C'est à cause des arbres que Dieu a créé. C'est pour comprendre. Et frère Madame ajoute ceci. Il a créé un arbre pour un dessein. Quand vous allez plus loin, les gens de science aujourd'hui, ils commencent à interdire que quelqu'un ne puisse pas couper l'arbre même dans sa parcelle. Je ne sais pas si vous avez déjà remarqué ça. Pour couper un arbre, même si c'est dans ta parcelle, il faut que l'État soit au courant. Pourquoi? Parce qu'il connaît que les arbres aident aussi à la nature. Si on coupe tous les arbres ici, vous n'allez pas bien respirer. C'est les arbres là qui dégagent certaines choses. Et quand nous recevons cette énergie là, ça nous fait aussi vivre. C'est là où Frère Branham dit, les arbres n'ont pas été créés pour qu'ils soient seulement là. Mais Frère Branham dit, il a été créé pour un dessein. Et Frère Branham dit ceci. Même les armoires que nous voyons en bois, donc
un délit que nous avons. Tout ça s'est créé à travers les arbres. On coupe les arbres, on fabrique les planches. Après, on nous fait ces choses que nous avons là. Parfois, quand toi tu apprécies cela, tu ne connais pas d'où cela vient. Si tu dois quand même faire un effort de ne pas dormir. Mais moi ici, je dois un peu faire un effort pour terminer à temps. La même chaleur que vous sentez là, même moi ici, je le sens de plus que vous. Le mouvement que j'ai fait là, donc ça fait vraiment chaud. Et frère, on m'a dit ceci. Il nous a créé pour un dessein. C'est pourquoi il y a un dessein pour lequel nous sommes tous ici. Quand nous sommes ici sur terre, nous sommes pour un dessein. Si ce n'était pas pour ce dessein-là, personne n'allait être sur cette terre. Nous sommes ici pour un dessein. Et frère, continue de ceci. C'est pourquoi il y a un dessein pour lequel nous sommes ici. Et Branham ajoute de dire, vous n'êtes pas ici simplement pour qu'il y ait un autre être humain. Vous n'êtes pas ici simplement pour qu'il y ait un autre être humain. Quand vous êtes ici pour un but. Est-ce que vous comprenez ça? Vraiment, vous êtes ici parce que Dieu vous a créé pour un certain dessein. Qui t'a créé? Dieu, non? Là, comprenez réellement que toi, tu n'es pas comme les autres. Tu dois être comme ton créateur. Celui qui t'a créé. Il t'a créé dans Genèse. C'est ce que nous avons lu, n'est-ce pas? Il t'a créé en Genèse pour que toi tu puisses être à son image. Et puis il a pris celui qui avait créé, il l'a mis dans un corps de terre. C'est là où vous allez savoir que nous sommes ici pour un certain dessein. Et frère, vous n'êtes pas ici juste pour manger de la nourriture que Dieu a fait pousser. La nourriture que Dieu a fait pousser là, vous n'êtes pas ici juste pour les manger. Quand on prépare les condiments, tu manges, tu apprécies, c'est bon. On ne refuse pas que c'est bon. Mais tu n'es pas ici pour ça. Tu es ici pour accomplir les desseins. Et quand tu n'accomplis pas ces desseins-là, Dieu peut même te faire disparaître sur la terre. Parce que lui t'a créé pour un dessein. Si vous avez sommeil, mettez-vous quand même debout. Là, les sommeils doivent fuir. Vraiment, n'amenez ceci. Vous n'êtes pas ici juste pour vivre dans une maison que l'homme a construite. Est-ce que vous attendez? La maison que toi tu es là. Tu n'es pas été créé pour
pour vivre seulement dans cette maison-là que l'homme a construite. Nous sommes créés pour un dessein. Et ce dessein-là, c'est de servir le Seigneur Jésus. C'est ça le dessein pour lequel Dieu nous a créés. Et frère Branham ajoute, il dit ceci. Ni pour porter les vêtements que quelqu'un a confectionné. Porter les vêtements, c'est bien, on ne refuse pas. Mais nous ne sommes pas ici pour cela. Nous sommes ici pour accomplir la volonté du Créateur. Et frère Branham a dit, vous êtes ici pour un dessein précis. Un dessein précis. C'est pourquoi nous sommes ici. Écoutez maintenant ce que frère Branham dit. Dans ce sermon intitulé La voix de Dieu en ces derniers jours. C'est prêché le 20 janvier 1963. J'ai lu le point 69 et le point 70. Je crois que je dois lire ces deux points ici et lire d'autres points, même dès je m'arrête par là. Je ne peux pas me faire fatiguer, je sens que je suis fatigué. Frère Branham a dit c'est sur le point 69. Est-ce que vous êtes avec moi? William Branham a dit ceci. Et Jésus a dit, éloignez-vous de moi. Il dit à quels hommes? Ces gens qui se réjouissent toujours, et ce sont des croyants, parce qu'ils viennent à l'église, ils font du n'importe quoi, mais enfin, Jésus leur dira qu'il puisse s'éloigner de lui. Qu'il puisse s'éloigner à cause de quoi? Jésus ajoute, vous qui commettez l'iniquité, je ne vous ai jamais connu. Si vous avez compris. C'est pourquoi quand nous venons à l'église, venons avec toutes nos pensées concentrées sur ce que nous venons pour poursuivre. Parce que si ça se fait que nous venions juste pour venir, à la fin Dieu peut aussi nous dire comme ces hommes ici. Ils sont toujours dans leur fils. Mais pour discerner le corps du Seigneur, ils ne discernent pas. Ils se réjouissent toujours de chanter, de prêcher, d'être diacre, administrateur. Mais discerner le corps du Seigneur, on ne discerne pas. Jésus nous dira que nous puissions s'éloigner de lui. Vous qui êtes l'équité. Mais quand Jésus est là, c'est on dit que nous les connaissons. Et frère Branham a dit ceci. Voyez-vous? Est-ce que vous le voyez aussi? Il faut que vous puissiez le voir. Frère Branham dit, mes sœurs et mes frères, vous les frères qui est là, et vous les frères qui est là, Branham a dit, pourquoi je condamne fortement et accuser cette génération. Branham condamne et il accuse encore cette génération. Pourquoi il l'accuse? Pourquoi il le condamne? Parce que c'est une génération qui a mis Jésus à la porte. C'est une génération qui en réalité ne croit pas. Il ne pas à l'église, mais il ne croit pas. Il ne discerne pas la cause du Seigneur. Laisse-moi vous dire autre chose. Les pharisiens partaient à l'église. Les scribes partaient à
à l'église. Les Sadducéens partaient à l'église. Mais quand Jésus les regardait, il voyait qu'elles tombaient blanches. Les gens qui avaient la Bible, qui lisaient la Bible, mais sans honorer ce qui est écrit dans la parole. Mais nous ne faisons pas cela. Je dis que nous ne faisons pas cela. Et Branham continue ceci. Vous pouvez parler les langues des hommes et des anges. Comme les gens les parlent par-ci par-là. Ils peuvent les parler. Mais ça nous dit absolument rien. Nous, on doit garder la vie qui doit se produire dans cette voie qui parle la langue. Parler à la langue est un pire cochon. Tu peux parler à un pire cobo. Est-ce que vous comprenez cela? C'est là Branham dit, vous pouvez parler les langues des hommes et des anges. Branham dit, vous pourriez danser dans l'esprit dans toutes les églises. Les églises que vous connaissez, vous pouvez danser en esprit. Cela ne dira absolument rien. Essayez peut-être de fixer les caméras ici. Et frère, cela n'a rien à voir avec la chose. Amen. La chose dont nous parlons, ça n'a rien à voir avec les dons de parler à langue. Tu peux parler à langue être un pire sorcier. Écoutez, au point 70. C'est ce que Frère Branham dit dans ce point-là. Frère Branham dit ceci. J'ai vu les musulmans danser ça et là. Hein? Ils dansent dans l'esprit. Ça et là. Et Branham dit, comme c'est là, j'ai entendu danser quand des sorciers. Je vis les sorciers s'élever, parler en langue et interpréter cela. Hein? Des sorciers, il s'élève, il parle la langue, et lui-même interprète encore cela. Maintenant, si toi tu ne discernes pas les choses, tu dis que non, celui-ci il a Dieu. Utenda kujipeleka kwake nawe naye anakupeleka mbuloshi. Sasa yeye ni mbuloshi. Continue dit ceci. Il a vu les sorciers parler et interpréter cela. Et Branham dit exactement ce qui allait arriver. Est-ce que vous comprenez ça? Il te dit seulement exactement ce qui arrive. Et Branham dit et la chose arrive à la lettre. Ce n'est pas tous ceux qui prophétisent ou qui parlent la langue qui sont de Dieu. Les diables imitent tout, sauf l'amour. Je vous dis notre chose. Branham dit, les diables voient. Tel que vous êtes là, les diables vous voient aussi. Il vous connaît encore plus que vous-même.
Le diable parle, la chose arrive à la lettre. Maintenant, qu'est-ce qui peut nous prouver que ça vient de Dieu? Ou bien ça ne vient pas de Dieu? Frère Branham continue de dire ceci. J'ai même vu un crayon se dresser, écrire dans des langues inconnues. Et le crayon, qui a déjà vu ça? Les crayons qui se redressent, ils commencent à écrire. Ça, il n'y a que Branham qui a déjà vu ça. Et puis il n'y a personne sur cette terre pour nous aujourd'hui qui a été tenté comme mon frère Branham. Et frère Branham continue de dire ceci. Et il n'y avait qu'une seule personne là qui pouvait lire cela. Cette personne qui était là pour lire cela, c'est qui? Branham dit, et c'était du diable. Et frère Branham continue de dire ceci. Vous ne pouvez pas baser votre destination éternelle sur une sensation. Comme les gens aussi se lèvent aujourd'hui, je sens l'appel au ministère. L'appel c'est bien, mais il faut savoir qu'il y a le combat derrière l'appel. Tu peux sentir ça sans que le moment soit accompli. Les sensations. Et vraiment, Satan peut imiter n'importe laquelle de ces sensations. C'est comme je me posais toujours avec notre frère. Donc vous voulez parler avec lui. Oh, il me dit, oh, Dieu m'a parlé, Dieu m'a montré. Dieu. Je lui dis, enlève ces choses-là. Qu'est-ce qui prouve que c'est Dieu? Parce que quand Dieu parle, il faut que nous voyions la réalité. Il y a certaines pensées humaines. Parce que c'est quoi on va se penser. Toi tu penses ça que non, Dieu m'a parlé. Mettez ça de côté. Mais Dieu t'a parlé, regarde ta vie avec la parole. Si il y a un ordre, là on doit savoir que c'est Dieu qui parle. Mais si ta vie n'est pas non, Dieu a parlé. Dieu a parlé. Papa, mettons ça de côté. Moi qui est ici, je vous dis une autre chose. Dieu m'a toujours parlé d'une fois audible. Mais souvent il y a certaines choses, quand Dieu me parle, je ne les dis pas. Je reste en train d'observer cela pour qu'il s'accomplisse. Là, je dois voir que réellement c'est lui. Maintenant, tu peux dire que non, Dieu t'a parlé. Ma pensée humaine, enlève ça. C'est comme hier là, donc j'essaie d'entrer sur mon compte WhatsApp. Je trouve qu'il y avait une association de prédicateurs qui m'ont ajouté dans leur couple là. Maintenant, qu'est-ce qui m'a fait que je puisse supprimer ce couple là? Parce que pour commencer, ces gens là, ils croient les histoires de Kamouchi. Maintenant, les termes qu'ils avaient écrits, j'ai supprimé cette coupe dans mon téléphone. Ils ont écrit quoi? Oh, les centres de formation, de délivrance pour l'Éternel. L'Éternel a une centre de formation pour délivrance. Voyez comment les gens jouent avec Dieu. Moi aussi, j'ai ce genre dans de pareilles choses. Et qu'ils aillent dans leur centre qui est à Kamoshela, qu'ils pensent aller faire ça. C'est là où il y a les centres.
J'ai supprimé cela. Les centres. Vous savez que quand on parle de centre, c'est à un endroit où tous les gens viennent se réunir. C'est bien écrit, les centres de formation, de délivrance de l'Éternel. Ah, papa, vous tenez à me former. C'est Malachi qui m'a formé. Quand je lis seulement ça, j'ai supprimé le groupe. Moi, s'il s'agit que je meurs, même en foi, mais que je meurs au lieu que j'entre dans ces pareilles choses. Et vraiment, on continue, je dis ceci. Les crayons se levaient, ils les trouvaient dans des langues connues. Et Branham dit ceci. Jésus te le dit. Il s'agit de la connaître. Il s'agit de connaître Christ. Il ne s'agit pas de toutes ces choses-là. Ce qu'il s'agit, c'est de connaître Christ. Et Branham dit, quelque chose change dans votre vie. Quand vous connaissez Jésus, quelque chose doit changer dans votre vie. Pas connaître de parler à l'âme. Parce qu'avec ces choses-là, il les attire les gens dans l'église. Il n'y a pas la parole. Oh, Branham dit, la parole doit être en première position. Mais pour eux, c'est les langues qui sont en première position. Quand on donne tout le monde, tout le monde reste, on doit parler après. Quand tu restes là, toi tu peux savoir qu'on doit te dire une autre chose. C'est qu'on doit te dire. Tu as montré que tu restes d'abord ici pour moi. Avec nous. C'est ce qui se trouve dans tes églises là. Mais Dieu a déjà parlé. Quand Dieu parle, dites le message que la personne parle. Ce n'est pas ça. Pas commencer à nous garder à l'église que non, Dieu a dit qu'on reste avec toi ici 2 mois. On dit pareilles choses. Je ne révise pas de parler en langue, je le crois 100%, mais je crois ce qui vient de la Bible. Pas ce qui vient des hommes. Parce que ce qui vient des hommes nous amène toujours les troubles. Mais ce Dieu peut parler, donner un message de division. On voit ceci et cela, sépare toi, divise à. Mais lui-même dit dans sa parole que aimez même vos ennemis. Mais quand on vient, on me donne un message pour me séparer. Donc c'est déjà au contraire. Pour le moyen où vous allez un message, nous loge. C'est ce que Branham dit ici, non? Le sorcier donne le message et il interprète encore ça. Quand vous allez plus loin, il y a même dans d'autres églises, là où il y avait des maisons de dons, on est en train de fermer ça. On voit que ça ne fonctionne pas encore selon la parole, on ferme. Quand vous allez à Lubud, il y a une autre église là-bas, je passais à l'Engamoi. Tout se fonctionnait bien. Comme Dieu se développe, le diable aussi se développe. Les sorciers qu'on en parle là-bas. Vivons la parole. Est-ce que j'ai refusé de parler à la...
Vous savez une autre chose, ça me revient. Frère Amadi, il aimait les villes. Il aimait les villes. Non, frère Neville qui était le pasteur associé de Panama. Frère Amadi, Neville donnait aussi des messages. Frère Branham aimait le message que Neville donnait. Parce que c'était correct. Mais à un certain moment, les choses ont été tournées. Neville ne donnait pas encore le message correctement. Frère Branham n'aimait pas encore faire Neville. Est-ce que vous comprenez? Quand toi tu commences à me dire des choses qui n'est pas de la parole, je ne t'aime pas. Parce que c'est là qu'on m'écarte de la parole. Tel que notre monsieur là-bas est là, on donne seulement le message que non, Baba, on a bouloche, on a fait beaucoup. Donc, pour nous, tout par exemple, pour le côté analysal, à Chinoukoure, n'est pas capable de Tanoukoure. À Noukoure, nous on a fait. Au moins, on a wingé au Bourgoua. Parce que beaucoup de bouloche, au Bourgoua, on a beaucoup d'autres. Mais pas la rona beaucoup d'autres. Mais on a commis, on a une commission mathèse. Mais on a commis après, on a rona bouloche, on a fait un niveau. Ah, papa. T'as coupé que l'eau plaît. C'est seulement eux qui donnent le message là. Après, ils le chantent. Mais qu'est-ce que Namwabanga fait? Quand il y a Namwabanga, c'est pour enlever la société. Mais Namwabanga, c'est pas. Il y a une facette où j'ai commencé à voir aussi ces chansons-là. Donc c'est toujours... Frère, continue de dire ceci. Ça change votre vie. Et Branham dit, examinez votre vie et comparez-la avec la parole. Nous tous examinons notre vie. Comparez cela avec la parole. Là, en ce moment-là, on doit savoir que nous sommes en dehors avec la parole. Et là, on doit savoir que nous sommes le temple de Dieu. Et frère, on dit ceci. Et voyez où vous en êtes. Quand vous examinez votre vie, vous allez voir où vous en êtes. Et frère Branham dit, en faisant l'inventaire, certainement. Je crois que la fin de l'année ici, le mois de décembre qui commence ici, tous les magasins ont fermé pour faire l'inventaire. Commencez le mois de janvier jusqu'au décembre. Qu'est-ce que nous avons gagné? Il y a une mode de société qui fait. Pour ça, c'est quoi? Pour voir le bilan qui a été reproduit. Et dans l'esprit nous devons aussi nous arrêter. L'année est en train de s'achever. Faisons aussi l'inventaire dans notre vie depuis le mois de janvier jusqu'au mois de décembre. Qu'est-ce que je suis? Faire l'inventaire. Maintenant, écoutez quelque chose qu'il faut voir. Je peux d'abord. Je saute ceci, je dois le lire le mercredi. Je lis dans un sermon intitulé Les noms blasphématoires. C'est prêché le 11 et c'est prêché le 4-11-1962
Au point 82 et 83, je vais m'arrêter par là. Frère Banama dit ceci. Est-ce que vous êtes avec moi? Frère Banama dit, j'ai toujours été accusé d'être dur avec nos sœurs à propos des cheveux coupés courts. Hein? Comme on peut aussi nous accuser. Et je profite par là pour dire une autre chose. Je crois que par Dieu, je vais frère Branham. Branham dit quand on vous ingérie, à votre tour n'ingériez pas. Quand on parle mal de vous, à votre tour ne parlez pas. C'est un intérêt pour vous. Si quelqu'un parle mal de vous, vous restez calme. Là, Dieu fait son travail. Et frère Wanama dit, et du maquillage partout sur leur visage. Et ce genre de choses. J'ai toujours été accusé d'être dur avec nos sœurs. Ce n'est pas que je crois que ce soit contre cela. Quand frère Branham on l'accuse qu'il est Dieu contre les sœurs là, ce n'est pas qu'il a peur que ce soit contre cela. Mais frère Branham dit ceci. Je ne dis pas que la femme n'est pas une bonne femme. Même ceux qui s'habillent mal là, c'est toujours une bonne femme. Mais il y a quelque chose qui lui dérange. Et frère Branham dit qu'elle fait les trottoirs ou d'autres choses. Branham dit ce n'est pas mon attitude. Quoi qu'elle peut faire, ça ce n'est pas mon attitude. Mais Branham dit ceci. Mais c'est ceci. Ce que moi je fais, c'est ceci. Branham dit, si elle met autant d'artificiel dehors, cela montre qu'il y a trop d'artificiel dedans. Comment on a tout à choper de tout le monde, mais Chibna, Dieu il est quoi? C'est tout Kabelo. Elle a vraiment un autre. Ma mère, chez le mouche, un jour, moi, j'ai vu cela. On montre comment les mèches viennent. Sur la radio télé qui est sur Niambousi, quel héritage. On est en train de montrer. Donc, c'est les Indiens. Ils ont leur culture ou certaines cérémonies, on les rase tous les chevelures. On met ça dans l'eau. Ça commence à descendre. Il y a quelqu'un là en bas qui ramasse ça, il met dans des sacs. Quand il met ça dans des sacs, après on commence à trier. On prend le long, on met ici. Ce qui est court, on met ici. On lave ça. On amène ça dans des machines. On commence à changer de couleur. Peut-être tous les banarata qu'on a au boulot. C'est qu'il t'en pour goûter ça. Qu'on se dit c'est la vérité, non? Il t'en pour goûter ça. Oui, on l'a coupé ça sur base de leur cérémonie qu'on fait. Peut-être comment on mouche. Esprit na kubamba na we paka shuku ingine utaiwala na shike tu meshi na sema mimi nachoka unitu eko jo utaikimbia. Ce que je vous dis là, parce que parfois les gens savent que non, les mèches viennent ailleurs, ce sont les cheveux des hommes. Kama nakatu tu nywele ya seri tu ibana ifanye meshi ozeva no la tezo yeke kukicho nani tezo yeke kukicho
internet wanasema yo si ni mesh uja tushangie kule voyez, là où ça devrait être rempli de Christ, à l'intérieur, là où ça pouvait être rempli de Christ, c'est la mondanité qui est là plein. Et frère Branham dit ceci. Parce que l'extérieur exprime toujours ce qu'il y a à l'intérieur. C'est à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Branham dit, vous voyez, est-ce que vous le voyez? Et Branham ajoute, et là où Christ devrait être là-dedans, et elle devrait se soucier de Dieu. Ces gens-là qui mettent de ceci et cela pouvaient se soucier de Dieu. Mais Branham dit, et se soucier d'autre chose, au lieu de cet appareil artificiel. Et vous savez, des paupières vertes, paupières. Mungu aisha kukumba na yanwa. Naona ngaona sema ashiyo kuumba. Chuma nyongezo tu ya kulera ya. Juna Mungu tashi kubiweka hapo. Binakosa ni son. Et puis je me demande, quand on met ces histoires-là, ça ne fait pas mal. Kama unakuwa ulicho ndio unakuwa saibu hapa bashokweka vya bleu mchini ashopakale vya rouge. Papa mimi nenda kwa watu wa hivi ni buloji tu maisha yako yote. Et Branham dit, je ne suis pas pour ça. Et je ne crois pas que la Bible le soit aussi. Branham dit que la Bible aussi ne croit pas ça. Donc, j'aime que nous restons comme nous sommes. Restons tel que tu es là. Ne change pas. Unaenda kauza mafuta ndio kwa mweupe. Chungu fika tu 50 ans papa takuwa noir. Mais jua nini pale wa blanc pale watezo kufanya mafuta kwa na bobe bushi. Ndio bana tupita. Donc on angalia ngoja mbona nasema Dieu nous a créé bon. Chungu tutumie tu baba banwaka bale. Jua na wewe unaangalia tu unauzi hivi na changa changa. Dieu nous aide. Au père 83, toujours les mêmes, c'est moi, je dois m'arrêter par ici. Notez maintenant. Même vous qui êtes là, notez maintenant ce qui va nous mettre à terre. Il dit ceci. Si elle n'a pas d'oncle, il n'a pas d'oncle, et qu'elle veut s'en mettre, si elle n'a pas de dents, et qu'elle en ait besoin, là Dieu vous donne quand même l'autorisation. Si vous n'avez pas de dents, regardez seulement mon âge ici. Après toi, t'as 3 si tu as tout mon fond au tchèque de mon ventre, là Dieu te donne les droits pour des obligations. Mais à part qu'on a tout le monde on a même on est de banatoshi. Pas le on a toshi bi on a home. Job moi que tout y a or. Pas vivre dans ça. C'est un monde normal acheter sa femme et toute la vie.
Ndio kwa nini unacheka tu wanaangalia tunasema huyo unato. Et vous madame dit, si vous n'avez pas de bras et que vous en avez besoin, s'il y a des bras artificiels qu'on fabrique, quelqu'un parfois on t'avait coupé les bras, t'as pas les bras, tu peux acheter ça, tu mets pour que ça soit quand même l'air de la personne. Et Branham dit, vous n'avez, et Branham dit, si vous n'avez pas de cheveux, mais vous tous ici, vous avez des cheveux, non? Qui n'a pas de cheveux ici? Même si c'est court, c'est les cheveux. C'est Dieu qui t'a créé, non? C'est lui qui a créé le court là. Au deuxième, on l'a dit que mon les fouchés. Mais on a de photos pour guess. Et voilà, on dit, vous n'avez pas ces choses, c'est différent. Là, c'est différent. Vous pouvez mettre quand même les ongles ici pour qu'on voie quand même que non, non. Il y a les ongles, les dents, même la chevelure. Maintenant, on m'a dit ceci. Mais quand vous enlevez vos bonnes dents naturelles, parce qu'elles ne sont pas aussi brillantes qu'elles devraient l'être. Unaangalia tu mtu kule, unaangalia nasema ule ndio bibi, mais anaangalia tu ya naturel, ishakuwa jaune ni itoshi. Et on m'a dit, alors vous avez mal fait. Quand vous enlevez les dents naturelles ou les ongles naturels pour mettre ce qui est artificiel, vous avez mal fait. Est-ce qu'on peut dire amen? Et Branham ajoute, si vous avez des cheveux roux, les cheveux roux, on peut dire mweupe hata mwele sensible ou bien n'importe ça ou ça. Et voilà, on dit, et vous voulez des noirs et vous descendez ici et vous les teintez en noir simplement parce que 3 points. Branham a dit, vous avez mal fait. Il trouve seulement quelqu'un. Quand nous tous ici nous grandissons, il y a un temps où les cheveux blancs doivent sortir. Mais quand les cheveux blancs sortent, toi tu pars pour acheter quoi? Super black. Hein? Parce que nous on connaissait seulement si c'est super black. On fait noir. J'avais ma grand-mère qui avait même 60 ans, des cheveux blancs, mais tous les samedis, super black, on met ça devient noir. Donc, on a tout le dit. Mais pour nous la Hongrie, comment tu peux changer les gars? Vous changez maman, mais noir il est bouquet tu vois, il n'a pas dit. Moi ici, il y a des fois quand je voulais me raser là-bas, je regarde, il y a même des cheveux blancs qui commencent à sauter, j'ai dit que ça sort, donc commence à me craindre, je suis grand. Il y a mais moi, on a petit les grâces, on a touché. Nirudie tu utoto. Tutaanza kuita mtoto. Et Branham me dit oui. Je les pense vraiment. Mais la chose principale, il n'y a pas d'écriture pour cela. Pour certaines choses que vraiment vient de Dieu là, vous ne les retrouverez pas dans la Bible. Mais frère Branham, il est la Bible aujourd'hui. Il est notre Bible pour aujourd'hui.
Et Branham dit, seulement pour ceux qui est de couper vos cheveux, il y a des écritures pour cela. J'en ai plusieurs. Donc, nous voulons nous assurer que c'est juste. Même nous aussi, tout ce que nous voulons faire, nous devons nous assurer que cela est juste. On donne debout pour ce soir et ce matin plutôt. On doit s'arrêter par là. Dieu voulant, on continuera le mercredi. On doit se mettre debout. On doit nous entonner un chant de méditation. Et après cela, nous allons prier tous le Seigneur. Mais mon âme a fait, Seigneur, mais mon âme a fait, pour l'amour de Jésus, mais mon âme a fait, mais mon âme a fait, Seigneur, mais mon âme a fait, pour l'amour de Jésus, mais mon âme a fait, mais mon frère a fait, Seigneur, mais mon frère a fait, pour l'amour de Jésus, mais mon frère a fait, mais mon frère a fait, Seigneur, mais mon frère a fait, pour l'amour de Jésus, mais mon frère a fait, mais ma sœur a fait, Seigneur, mais ma sœur a fait, pour l'amour de Jésus, mais ma sœur a fait, mais ma sœur a fait, Seigneur, mais ma sœur a fait, pour l'amour de Jésus, mais ma sœur a fait, mais l'Église a fait, Seigneur, mais l'Église a fait, pour l'amour de Jésus, mais l'Église a fait, mais l'Église a fait, Seigneur, mais l'Église a fait, pour l'amour de Jésus, mais l'Église a fait. Prions maintenant le Seigneur Jésus. Élevons nos voix si bas de tout ce que nous venons d'entendre. Et demandons le Seigneur qu'il nous aide. Tu m'as aimé des premiers, et moi aussi avec tout, je t'aime Seigneur. Oh Jésus-Christ, Jésus, mon Seigneur, Jésus, oh Jésus, Jésus, oh je t'aime Jésus, Jésus, oh Jésus-Christ, Jésus, je t'aime Seigneur.
c'est la je vous m'exauce, lui roi de roi, le fils qui te plaît. Oh oui, c'est vrai, c'est vrai. Faisant le bien, guérissant la souffrance, il pardonne aux pécheurs repentants, il bénit. Seigneur Jésus, Dieu tout-puissant, Dieu bien-aimé, toi qui es en roi. Nous te disons merci, Père, pour ta parole que nous avons écoutée et de la manière que tu as apportée au Dieu. Laisse l'honneur et la gloire que nous viennent au Dieu pour tous tes bienfaits, Père. Seigneur, nous voulons que tu puisses réellement au Dieu écarter au Dieu tout-puissant tout ce qui est du monde à notre Père éternel. Et cela ne puisse pas au Dieu tout-puissant être près de nous au Dieu. Et cela soit loin au Dieu tout-puissant de nous. Toi, la grande colonne des feux, toi, le Dieu des promesses infaillibles, toi, le seul qui est capable de parler quelque chose et d'accomplir. C'est à toi, au Dieu bien-aimé, que nous disons merci, Père. C'est à toi, ô Dieu, que nous demandons encore la réussite, ô Dieu, pour tout ce que nous faisons, ô Père, dans notre vie ou bien dans cette église, ô Dieu. Et toi, celle qui puisse vraiment l'accomplir. Toi, Dieu de William Branham, assiste-nous, ô Dieu. Fais quelque chose de spécial pour nous. Bénis-nous, ô Dieu tout-puissant, élève-nous. Bénis, ô Dieu tout-puissant, chaque frère, chaque sœur. Se sont donné la peine, ô Dieu, de venir dans ta maison, ô Dieu, pour écouter cette parole, ô Dieu bien-aimé. Nous te demandons, ô Dieu, à ton tour, ô Père, et tu puisses aussi lui donner quelque chose qui peut réjouir son âme, son cœur, Père. Seigneur Jésus, nous avons besoin de toi. Nous voulons que toi seul, ô Dieu, que tu puisses être le maître de toutes choses, ô Dieu. Que tu puisses vraiment, ô Dieu, veiller sur toutes choses, ô Père, qui se passe au Dieu tout-puissant, à tout lié où nous finirons le travail de nos pieds. Seigneur Jésus, c'est par ta grâce et ton amour, ô Dieu, que nous voulons que tu puisses vraiment, ô Père, faire quelque chose de spécial. Soutiens-nous, ô Dieu tout-puissant, élève-nous. Nous t'avons ainsi prié, ô Dieu, en te demandant, en croyant dans ta parole, que comme tu nous as parlé à travers ton serviteur William Branham, ne peut pas, ô Dieu tout-puissant, nous dire, ô Dieu, tout ce qu'il nous a dit, nous le croyons, c'est la vérité absolue pour nous. Et nous nous reposons là-dessus, parce que nous savons que la parole d'homme passera, mais ta parole à toi ne passera jamais. Cela restera éternellement avec nous. Père éternel, toi divin roi, change la vie au Dieu tout-puissant de tes enfants. Change au Dieu tout-puissant la vie de cette église, ô Dieu. Que cette église, ô Dieu tout-puissant, puisse habiter nos enfants. Peu importe la bataille, ô Dieu tout-puissant, mais c'est parce que gauche à droite. Et nous savons qu'en tant qu'un soldat chrétien, nous sommes là, ô Dieu bien-aimé, pour, ô Dieu tout-puissant, cette bataille à faire. Nous te demandons, ô Dieu, que tu puisses combattre pour nos pères. Seigneur Jésus, nous sommes arrivés à la fin de notre culte de ce matin. Nous voulons passer à notre service, prier l'étape au Dieu puissant des récoltes de nos frères.
Seigneur Jésus, bénis chacun qui mettra quelque chose dans cette oreille. Même ce qu'il a manqué, mais qui avait une bonne volonté de le faire. Pour à la prochaine, oh Dieu, il puisse obéir aussi ta parole. Nous t'avons ainsi dit avec toi. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, nous disons Amen. Que le Seigneur bénisse. Je crois que vous avez été bénis. Veuillez manifester cela maintenant. Que Dieu soit béni pour cela. Pendant que nous passons à ce service, j'avais seulement quelque chose que j'avais voulu vous montrer. C'est concernant l'argent des loyers. Nous faisons quand même un effort pour que nous puissions nous acquitter avec notre papa ici. Je crois que c'est le dimanche aussi que le huissier avait parlé pour donner quelque chose. Si ça se fait qu'on n'arrive pas à nous acquitter avec cela, ça sera vraiment compliqué. C'est ce que j'avais à vous dire. On peut se tenir debout. Tournons debout pour jeter le sein. Écoutez la prière. Seigneur Jésus, Père éternel, toi divin, nous te disons merci pour tout ce que tu as fait pour nous, la réussite de ces réunions. Nous voici, ô Dieu, nous voulons maintenant sortir, ô Dieu, pour retourner dans nos maisons. Toi, l'ange puissant, protège-nous, ô Dieu, et garde-nous contre tous les dangers du diable. Descends, ô Père éternel, glorifie-toi parmi nous. S'il y a un mercredi qui doit s'ouvrir devant nous, que toi, c'est que tu puisses réellement te manifester encore de plus. Nous t'avons ainsi prié, Père, en te demandant que tout ce que tes enfants doivent faire cette semaine qui commence, que toi, c'est que tu puisses, oh Dieu, entrer en scène pour te manifester dans cela. Nous t'avons ainsi prié avec foi en Christ. Amen. Là, nous allons sortir selon l'ordre. Yeah.